Bienvenue à vous, je suis Laurence Garcia et tous les mois dans Entre eux et nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de solidarité et de transmission entre les générations. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. Comment savoir quel métier on veut faire quand on sera plus grand et qu'on sort à peine du lycée? Comment faire le bon choix professionnel quand on est étudiant, sans réseau? En France, un jeune diplômé sur 2 quitte son premier emploi moins d'1 an après son embauche. Déçu ou mal préparé, il y aurait un vrai décalage entre les attentes des jeunes et la réalité du job et du monde de l'entreprise. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler mentorat et partage d'expériences entre générations pour mieux se projeter dans l'avenir. Bonjour Frédéric Voyer. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondateur de la plateforme My Job Glasses. C'est le premier outil de mentorat en Europe qui met en connexion gratuitement des jeunes de 15 à 30 ans avec un réseau de plus de 50 000 professionnels, de plus de 30 000 entreprises. 30 000 ou 3 000 d'ailleurs? 3 000. Enfin, on doit être plus proche de 10 000 que de 3 000 aujourd'hui. Ça marche. Votre philosophie, c'est remettre l'humain au cœur de l'orientation. Qu'est-ce que ça veut dire, notre système d'orientation est trop désincarné selon vous ? Je pense, oui. Alors aujourd'hui, en France, mais partout dans le monde, l'orientation se résume globalement à quelques fiches métiers, à postuler à une offre de poste, souvent sans savoir quel est le contenu et comment on se projette dans un quotidien de métier. Pour nous, en fait, ce qui manque, c'est quelque chose d'essentiel, c'est l'humain, les connexions dans la vraie vie. En clair, que les jeunes puissent avoir accès à un réseau de professionnels avec lesquels ils peuvent échanger pour comprendre leur quotidien. Donc des rendez-vous simples, 30-45 minutes, qui peuvent être souvent révélateurs de beaucoup de choses, donc des points très positifs sur un métier, des fois un peu moins. Mais en tout cas, pour nous, l'humain, c'est ce qui permet d'éclairer sur le marché du travail. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes ne sont pas prêts à ça et non, c'est pas dans leurs habitudes. Et nous, c'est ce qu'on vient faire, c'est leur donner accès à un réseau pour leur donner accès à de l'information et les projeter sur, on l'espère, des vocations. Vous dites que les jeunes ne sont pas habitués à ça. Les rencontres dans la vraie vie, c'est pas automatique alors? Non, c'est pas automatique du tout. Donc aujourd'hui, la plupart des étudiants, en tout cas moi, ça m'a concerné quand je suis arrivé sur le marché du travail il y a maintenant bientôt 15 ans. Oui. J'ai choisi mon premier job sans même avoir rencontré un professionnel exerçant mon premier métier. Donc j'ai commencé en tant qu'actuaire après une école d'ingénieur. 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que j'étais pas au bon endroit. Parce que ce métier, je le connaissais pas, il m'intéressait plus beaucoup. Et en fait, c'était assez absurde, mais j'ai choisi ce job après un bac plus 5, 6, sans avoir jamais discuté avec un actuaire pendant un bout de temps. Je me suis dit, c'est quand même stupide de s'investir dans des études sans se projeter avec une sorte de passion pour le premier job dans lequel on va s'engouffrer. Donc effectivement, c'est pas dans les habitudes des étudiants. Oui. Et en fait, faire un rendez-vous, c'est quand même une forme d'engagement. Et nous, on aimerait bien que ce soit plus dans les habitudes des jeunes de rencontrer régulièrement des professionnels, parce que la valeur ajoutée est juste astronomique par rapport à beaucoup de cours qu'on nous enseigne aujourd'hui. Alors justement, on va poser la question à notre autre invitée, Emma Février. Bonjour Emma. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes actuellement étudiante Erasmus en Pologne pour valider votre diplôme universitaire d'études technologiques internationales, ça s'appelle DUETI. Alors vous, justement, l'an dernier, après votre DUT à Paris Descartes, vous avez utilisé My Job Glasses. Frédéric Voyer disait que c'est pas dans l'habitude des jeunes que de faire des vraies rencontres dans la vraie vie avec des professionnels. C'est un peu votre cas aussi ou vous pas? Justement, oui, les jeunes, on a plus tendance à aller s'informer sur Internet. Et c'est vrai qu'avec My Job Glasses, cette plateforme m'a vraiment aidé à parler avec quelqu'un. C'est plus concret de voir la personne en vrai ou de la voir au téléphone. C'est aussi plus fluide et on a une certaine fluidité et spontanéité en fait quand on voit la personne en vrai ou qu'on a au téléphone, qui mène plus facilement à une discussion et à échanger. Oui, parce qu'en fait, les rencontres, c'est soit par visio, téléphone, avec ces professionnels qui ont donc de l'expérience. Je crois savoir, vous, Emma, dans un premier temps, My Job Glasses, c'était pour trouver un stage, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'était donc nos professeurs, nos enseignants qui nous ont vivement encouragés d'utiliser cette plateforme afin d'échanger avec des professionnels. Et moi, ça m'a permis de trouver mon stage d'une durée de 2 mois.
Donc ça m'a beaucoup aidée. Alors il y a le stage, mais en même temps, vous avez d'autres mentors. Comment vous les sélectionnez sur cette plateforme ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Quel profil vous allez rechercher par rapport à vos attentes ? Alors moi qui souhaitais trouver un stage plus dans donc, le marketing, la communication, c'était donc les mots-clés que je tapais dans la barre de recherche. Et ensuite, lorsqu'un profil m'intéressait, en général, j'envoyais un message qui montre ma détermination et ma motivation et je demandais un entretien avec cette personne. Voilà. Pourquoi des mentors ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Voilà, le fait d'être conseillé ou aiguillé par des gens qui ont déjà de l'expérience. Alors ça me permettait de pouvoir poser toutes mes questions, leur mission, à quoi ressemble une journée type, mais aussi les qualités et les compétences nécessaires pour travailler dans ce domaine, les évolutions de carrière aussi possibles, mais si aussi il y avait des projets à dimension internationale. Enfin, ça me permettait vraiment d'échanger et de poser toutes mes questions. D'ailleurs, Frédéric Voyer, vous le dites dans cette communauté, parce que c'est une communauté, My Job Glasses, vous parlez de vos mentors comme des ambassadeurs et vous revendiquez leur bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, ils ne sont pas si exigeants que ça vis-à-vis des jeunes, ils ont envie de les aider. On n'est pas dans un entretien de recrutement. La bienveillance, en fait, elle nous a été témoignée par les jeunes via leur expérience comme Emma et beaucoup d'autres. C'était une des surprises. En fait, je pense que dans la tête de beaucoup de jeunes, faire un rendez-vous avec un professionnel expérimenté, c'est quelque chose d'inaccessible parce que quand on est sur le marché du travail, on a peu de temps. Donc se dire qu'un professionnel accepte de m'allouer 30 minutes, 1 heure de son temps, c'est juste impossible. Et en fait, quand ils ont vu que c'était possible, qu'en plus le professionnel était, leurs 2 mots, c'est il était accessible, bienveillant. Et en fait, bienveillant, c'est tout simplement qu'il était là avec un état d'esprit d'aide. En fait, les professionnels se reconnaissent dans les jeunes avec lesquels ils échangent. En fait, ils se voient plus jeunes et en fait, ils se souviennent d'à quel point ils galéraient à l'époque et qu'ils n'avaient aucune idée des métiers, etc. Donc, en fait, ils sont vraiment là pour aider et c'est ça qui leur fait plaisir. C'est de voir un jeune ressortir d'un rendez-vous avec les yeux qui brillent ou avec une vraie valeur ajoutée. Ah bah tiens, ça m'a débloqué l'idée que j'avais sur ce secteur, sur le marketing, la communication, ce métier en particulier. Ah, en plus, vous me proposez un stage. Pour eux, c'est énorme, c'est merveilleux. Et donc, effectivement, les professionnels sont vraiment là pour aider. Ils sont pas là pour juger ou autre. Et souvent, on se dit non, c'est pas possible. En fait, si on m'accepte, c'est pour me faire passer un entretien. Alors que non, le réseau, souvent on échange, mais on n'attend rien en retour. Mais on se donne mutuellement et finalement l'étudiant est bienveillant dans la démarche et réciproquement. C'est ce que vous ressentez, Emma Février, à travers tous vos contacts ? Oui, justement, je suis totalement d'accord parce qu'on n'avait pas ce stress qu'on peut avoir lors d'un entretien, car on savait que c'était pas pour forcément trouver un stage ou quoi que ce soit, donc c'était juste un échange et des fois ça débouche en stage, des fois non, mais en tout cas on n'avait pas cette pression d'assurer par exemple, c'était vraiment un échange avec une personne qui était là pour nous écouter, pour nous parler de son métier et c'était vraiment dans la bienveillance et l'écoute. Avec des questions qu'on peut oser poser, ce qui est bien et ce qui est moins bien aussi. Ça, vous avez osé aussi échanger à ce propos, voilà, pour avoir vraiment la réalité aussi du métier, parce que des fois on a une vision un petit peu virtuelle aussi. Je pouvais vraiment poser toutes mes questions et il n'y avait pas de gêne ou de tabou ou quoi que ce soit. Et je pouvais avoir une vraie expérience d'une personne en général plus âgée que moi. Donc non, je trouve cette plateforme super pour ce point-là. Je pense que c'est un élément clé, c'est que quand on est jeune, on se dit ma seule interaction, ça va être en entretien. Et en entretien, on va jamais oser poser les questions qui fâchent ou les questions de vraie transparence. Donc souvent, je suis désolé, mais c'est un peu les bisounours. C'est c'est un jeu on aime bien dire avec mon associé Émilie, c'est le jeu de Polichinelle. C'est-à-dire que l'étudiant se met sous sa meilleure forme et les professionnels ou les recruteurs qui vont montrer la face émergée de l'iceberg de l'entreprise, la belle facette. Sauf que quand on débarque dans l'entreprise et qu'on se dit mais ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais, ça crée des déceptions et un jeune sur 2 qui quitte son premier job prématurément. Donc, tout le monde se rend compte, en tout cas les recruteurs, les entreprises, que c'est pas un jeu dans lequel on ressort gagnant d'un côté comme de l'autre et qu'il y a un vrai enjeu de transparence. La transparence, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, les étudiants ont la possibilité, on les incite à poser des questions plus dures. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre quotidien ? Comment vous gérez votre vie pro, votre vie privée ? Est-ce que vous avez une vie privée ? Qu'est-ce que vous regrettez ? Des choses qu'on n'aurait jamais l'occasion de poser sinon. Et donc finalement, cette transparence, souvent, elle donne même envie aux jeunes de se dire ok, en fait, je comprends les contraintes, il n'y a pas de métier où tout est 100% rose, mais au moins j'ai conscience de ça, et du coup, je me projette là-dedans en toute connaissance de cause.
Entre eux et nous, c'est le podcast sur la transmission et la solidarité entre les générations. Frédéric Voyer, cofondateur de My Job Glasses, la fameuse plateforme de mentorat. Glasses, lunettes, vous pouvez m'expliquer C'est pas des lunettes du futur. Non, c'est ça. J'ai mis ce nom-là parce que c'était les lunettes pour y voir plus clair sur les métiers. Donc, il faut imaginer que les étudiants aujourd'hui, ils voient flou sur le marché du travail, ils n'y voient rien, c'est pas clair. My Job Glasses, c'est un peu comme s'ils venaient porter des lunettes pour avoir une vision parfaite de la réalité. De loin. Pour voir de près et de loin. De près et de loin, mais en tout cas, ils y voient plus clair. Et quand on voit, on peut se diriger vers l'endroit qui nous plaît le plus. Quand on est dans le flou, dans la cave, on y va à tâtons et on tombe souvent sur des choses qui ne nous conviennent pas. Alors, on le disait, cette plateforme de mentorat est ouverte aux jeunes, pour l'instant, de 15 à 30 ans. Il y a un profil type d'étudiants abonnés chez vous, pas du tout, ou de jeunes ? Pas vraiment. Historiquement, il y a eu beaucoup d'étudiants plutôt école de commerce, universitaires qui s'inscrivaient. Aujourd'hui, honnêtement, on va du lycéen dans Parcoursup à des professionnels en reconversion qui passent par une école de développeurs ou une école de commerce. Donc je dirais que c'est vraiment aujourd'hui, on n'a plus de profil type. Après, on a un peu moins de profils de type artisanat, etc. qui sont présents sur My Job Glasses, mais c'est des choses qui sont en train de se corriger naturellement. Alors, un mot quand même aussi sur les fameux mentors. Il faut rappeler qu'ils sont tous bénévoles, c'est ça. Exactement. Donc ils acceptent de donner de leur temps, comme vous le disiez, le temps c'est précieux. Voilà, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, au téléphone ou en réel, en vrai. Comment ça s'organise d'ailleurs avec vos mentors ? Alors les mentors, il faut savoir qu'effectivement, ils viennent gratuitement, soit ils viennent dans un cadre complètement personnel et indépendant de leur entreprise. Donc c'est à peu près 90% de notre base aujourd'hui. On a d'autres types de mentors qui viennent via leur entreprise, cette fois-ci sur un format un peu plus premium, parce que l'entreprise veut jouer sur sa marque employeur, son recrutement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vit chez My Job Glasses et qu'on est 35 personnes aujourd'hui dans l'entreprise. C'est parce qu'on a un modèle payant où des entreprises peuvent venir chercher d'autres choses, animer leur pool de talents, le convertir en recrutement. Mais concrètement, un mentor, quand il s'inscrit sur My Job Glasses, il définit son profil. Il peut calibrer quel est son investissement. Donc, il peut définir en paramètres, j'accepte de faire un rendez-vous par mois. En tout cas, on peut calibrer au regard de ce temps de disponibilité. Si on part sur un projet, on est en congé maternité, on peut se mettre en sous-marin. On peut choisir d'être sollicité en fonction de sa disponibilité. Ouais. Emma Février, étudiante en Erasmus en Pologne, on le disait, ça se termine bientôt, en juin prochain. Vous revenez ensuite en France avec, c'est ça, le projet de rentrer dans une école de commerce, c'est ça ? Oui, voilà, en master. Avec l'idée de continuer à fréquenter, j'allais dire, entre guillemets, d'autres mentors, d'autres profils ? Oui, voilà, actuellement, je suis en pleine préparation de mes oraux pour les écoles de commerce et j'utilise actuellement la plateforme My Job Glasses, encore une fois, parce que c'est super intéressant de pouvoir communiquer, échanger avec des personnes donc dans le marketing et la communication pour ma part. Et ça peut aussi m'aider pour les préparer, mes oraux, puisque du coup, je peux demander leur parcours académique, leur mission. Je peux aussi avoir des qualités dans le secteur du luxe, puisque c'est un secteur qui m'intéresse, dans lequel j'aimerais me spécialiser l'année prochaine. Oui, puis on ne sait jamais, peut-être qu'à terme, des futurs contrats passés ensemble aussi, ça peut déboucher sur des collaborations concrètes. Vous avez un retour d'ailleurs d'expérience là-dessus, Frédéric Voyer ? Est-ce que les mentors, les jeunes, au-delà de My Job Glasses, continuent ensuite ensemble ou c'est trop compliqué ? Alors non, on a eu des retours d'entreprises partenaires qui nous disaient que sur leur pool d'étudiants rencontrés, que les ambassadeurs recommandaient, il y avait à peu près 8% des étudiants qui bénéficiaient d'opportunités et qui étaient recrutés dans l'entreprise. Donc vraiment, pour certaines entreprises, ça marche extrêmement bien. Et du côté des jeunes, effectivement, il faut multiplier des rendez-vous. Certains ne s'en rendent pas compte, je pense Emma s'en rend tout à fait compte, mais en fait, c'est sans commune mesure avec l'expérience qu'on va avoir à postuler à 100 offres différentes et d'être un parmi 1000, alors que quand on pratique le réseau en bienveillance, etc., avec des mentors, on est un parmi un, en fait, parce qu'on a accès à 30 minutes du temps d'une personne, là où un recruteur, en moyenne, va passer 7 secondes à analyser un CV. 7 secondes, il faut le rappeler, c'est waouh. Et donc, en termes de temps mental, de compréhension d'une personne et de son potentiel, c'est sans commune mesure. Et donc, le mentor, soit il va recruter le jeune dans son équipe s'il a une opportunité, il va en parler à des amis autour de lui pendant son dîner, ou il va transférer le CV de l'étudiant sur LinkedIn ou à son RH. Donc, en fait, une personne, un mentor, il faut le voir comme un nœud de réseau. Ce n'est pas une opportunité pour une personne. Quand on rencontre un mentor et que ça se passe bien,
lui-même nous ouvre des portes sur 10, 20, 30 personnes différentes. Vous en avez conscience, ça, Emma, vous en parlez autour de vous, auprès d'amis étudiants aussi Oui, j'ai souvent des amis qui viennent me demander mais tu l'avais trouvé où ton stage? Tu nous en parlais, tu étais tellement heureuse, etc. Et du coup, je fais souvent de la promotion de My Job Classes, car c'est sur cette plateforme que je l'ai trouvé. Et également, mon stage m'a aussi permis d'être en contact sur LinkedIn avec plusieurs chefs d'entreprise aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment grâce à mon tuteur de stage que j'avais donc rencontré sur cette plateforme. Puis on le sait, aujourd'hui, on en parle énormément, les gens, et notamment les jeunes, on parle de quête de sens. On n'a plus envie de faire un job qui ne correspond pas forcément ni à ses rêves. Et en même temps, c'est vrai aussi qu'un job correspond aussi à des réalités. Ça aussi, vous le remarquez, vous, dans les demandes aussi des jeunes qui s'abonnent à votre plateforme? Complètement. Donc aujourd'hui, les jeunes vont être en quête de sens. Ils vont chercher un métier dans lequel ils se reconnaissent et qui est pas, alors désolé du terme, mais un bullshit job. On voit beaucoup ce terme, et ils veulent pas travailler juste pour travailler. Certains veulent se réaliser, ou en tout cas avoir une mission qui va avoir un impact sur la société. Et ça passe beaucoup par l'humain. Ce qui est assez paradoxal, l'interaction, faire un rendez-vous avec un mentor, c'est une expérience de vie. Mais ça demande un peu du temps et de l'investissement. Préparer 30 minutes de rendez-vous, c'est se renseigner sur l'entreprise, le professionnel, avoir pris des notes sur le métier, avoir préparé des questions, remercier le professionnel après. Donc c'est une expérience qui est un peu à contre-courant du tout digital ou je me connecte sur Facebook, TikTok, je like plein de choses. On a des expériences qui sont dans l'immédiateté. Et là, en fait, nous, grâce au digital, on veut revenir sur des fondamentaux. L'humain, c'est un rendez-vous, c'est long, c'est pas une seconde où on se fait un clin d'œil. C'est pas 7 secondes non plus à analyser un CV. Donc malheureusement, certaines pratiques RH sont compliquées pour mettre de l'humain, alors que finalement, on a beaucoup plus de candidatures qu'avant. Du coup, c'est ma réponse, Laurence, elle est en demi-teinte. C'est qu'à la fois, oui, ils souhaitent être en quête de sens. Ils ont compris que les rendez-vous étaient importants, mais en même temps, les rendez-vous, ça nécessite un investissement, et souvent c'est pas dans les habitudes des étudiants où tout devient tellement plus simple qu'avant. Là il faut prendre du temps et se mettre une récurrence, faire des rendez-vous régulièrement, et derrière ça paye en fait. Oui, parce que ça prépare aussi à la vie professionnelle et on est dedans quoi. Ça se prépare les rencontres, Emma, février? Oui, je les préparais souvent en amont, les rencontres où je listais mes questions, je savais de quoi j'allais parler, etc. Après, c'est assez fluide et spontané, donc en général, on débouchait sur plusieurs sujets. Ça pouvait être aussi des expériences personnelles, etc. Donc c'était pas non plus quelque chose de tout préparé. C'était très fluide, donc voilà. Rappelons que c'est un outil gratuit, aussi bien pour les jeunes que pour les mentors. Donc voilà, si vous avez entre 15 et 30 ans, si vous êtes aussi professionnel, motivé à l'idée de partager votre expérience professionnelle, ça s'appelle myjobglasses.com. Dernière petite question, Frédéric Voyer, je crois savoir qu'à terme, prochainement, la plateforme sera ouverte à tous les âges, c'est ça ? Exactement, c'est un projet pour dans quelques mois. En fait, on a beaucoup de mentors, des professionnels expérimentés qui aimeraient bien pouvoir contacter d'autres professionnels parce que ils peuvent eux-mêmes partager leur expérience, mais ils aimeraient bien bénéficier de l'expérience des autres. Donc effectivement, le projet, c'est d'ouvrir la plateforme, de permettre à n'importe qui de contacter n'importe qui. Ce qui veut dire que demain, quelqu'un qui aura 50 ans pourra très bien contacter un autre mentor plus ou moins expérimenté. De la même manière qu'un jeune ou une étudiante comme Emma, demain pourra mentorer d'autres jeunes, des gens au lycée, des gens qui vont intégrer un DUT, une école de commerce. En fait, tout le monde a de la valeur à apporter, on va dire, à la communauté. Quels que soient les âges. Quels que soient les âges. Et donc, je pense qu'on aura bien avancé dans notre mission quand on aura franchi cette étape. Emma, peut-être futur mentor d'un lycéen. Oui, peut-être. Peut-être un jour. Ça me ferait plaisir. En tout cas, bon retour. Bonne suite pour vos études Erasmus et à votre retour de Pologne. Merci beaucoup, Emma Février, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous aussi. Merci, Frédéric Voyer, My Job Glasses, pour avoir des bonnes lunettes et y voir plus clair. On a bien compris. Merci, Laurence. Merci à vous. Allez, pour terminer, d'autres initiatives dans la transmission entre générations, c'est l'agenda solidaire. Make the choice, faire le choix, et de préférence le bon, c'est l'incubateur de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône qui vient de sélectionner 50 jeunes de 18 à 35 ans porteurs de projets d'entreprise. Alors ce n'est pas tout à fait du mentorat, mais du coaching avec des vrais entrepreneurs. Durant 8 mois, les jeunes candidats seront donc immergés dans l'une des entreprises partenaires du territoire dont il profitera du réseau pour son propre projet.
Bouge ton coq, ça c'est une plateforme de dons réunissant des citoyens, des pouvoirs publics et des entreprises pour financer des projets d'intérêt général au service des territoires ruraux. Face à la fermeture des commerces de proximité dans les villages, Bouge ton coq permet de financer des épiceries participatives selon les besoins des communes et des porteurs de projets. Leur credo, le futur s'écrit au village. Et pour terminer, farinez-vous, la boulangerie où chacun prend sa part. Là, c'est le slogan de l'association Farinez-vous qui vient d'ouvrir à Paris sa 3e boulangerie artisanale et solidaire. C'est à la fois aussi une école inclusive qui forme au métier de la vente et d'être boulanger des personnes éloignées de l'emploi et des jeunes en décrochage scolaire. Grâce à Farinez-vous, une 60aine de contrats d'insertion ont été signés et en plus, il paraît que leur pain est très 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 bon. Voilà, entre eux et nous, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, restons solidaires.